Je ne sais pas si c'est du pain ou un nuage. Aujourd'hui, nous allons préparer l'un des pains les plus moelleux et aériens qui existent. Et le secret réside dans une technique japonaise que tu n'as probablement jamais vue. C'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause, prendre du papier et un stylo et noter les ingrédients. Et ça commence par ceci. Farineo. Rien d'étrange. Une petite casserole à feu doux avec 100 ml ou une demi-tasse d'eau et 2 cuillères à soupe rase ou 20 g de farine. Mais ce que nous allons en faire change complètement le résultat. Comme vous pouvez le voir, pendant que ça cuit, il faut bien remuer jusqu'à ce qu'une sorte de sauce ou de béchamel se forme. N'arrêtez pas de remuer. Quand ça aura une texture de béchamel légère, ce sera prêt. Ceci est le tanjong. Bon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est bien comme ça qu'on le prépare. L'astuce japonaise pour obtenir des pâtes incroyablement moelleuses et légères. En 50 gramos de spin, 350 gramos de harina sostiennas pâte. Je vais aussi ajouter 7 grammes ou une demi-cuillère à soupe de sel, sucre, et 55 grammes, à peu près un quart de tasse de sucre. De plus, 7 grammes, une demi-cuillère à soupe ou un sachet de levure sèche de boulangerie. Si tu voulais utiliser de la levure fraîche, il te faudrait environ 20 grammes. Et maintenant, c'est parti. Passons à la pâte. Ce que nous allons faire, c'est mélanger tous ces ingrédients secs pour qu'ils soient bien répartis. Et une fois que tu les as, tu ajoutes un œuf. Et aussi du lait, 100. Y, 25 ml, un peu plus d'une demi-tasse. Vamos! Dans le même récipient, nous allons mélanger. Allons-y! De façon à ce que les ingrédients humides et secs commencent à former une sorte de pâte collante. Et il nous en reste encore un dernier. C'est précisément celui-là qui fait la différence et que nous avons cuisiné au début. Je suis sûr que tu ne te souviens plus comment ça s'écrivait, mais tu t'en souviens et c'est le plus important. C'est ici que la magie commence. Mélange très bien jusqu'à obtenir une pâte. Au début, ça a l'air d'un désastre, mais fais confiance au processus. Il suffit de prendre la pâtée avec les mains bien propres, de la pétrir en pressant et en relâchant. Et si elle a besoin d'un peu de farine, en ajouter, mais vraiment très peu. 5 minutes, maintenant qui vous éviteront des regrets plus tard. Tu dois pétrir rapidement pour qu'elle ne colle pas trop. Ou bien la frapper en l'étirant, comme ça. Le moment que beaucoup détestent arrive. Ajoutez le beurre. Et il semble que tu as gâché la pâte, mais tu verras bientôt que non. C'est exactement ce qui doit se passer. Je vais te donner mon astuce pour le faire facilement. D'abord, j'étale un peu la pâte pour qu'elle forme une sorte de bol et j'ajoute seulement la moitié du beurre. Comme tu vois, elle est un peu molle. Donc, si tu l'as sortie du frigo, réchauffe-la un peu avant. Ensuite, tu l'incorpores en lui donnant quelques tours. Et tu répètes l'opération avec l'autre moitié du beurre.
comme ça s'intègre rapidement, facilement et efficacement. Mais comment on le prépare? C'est très simple. Tu vas les graisser avec un tout petit peu d'huile neutre pour t'assurer que rien ne colle ensuite. Et une fois que tu l'as bien badigeonné, tu mets la boule à l'intérieur et tu couvres avec son couvercle ou avec un torchon. Et maintenant, c'est le moment! Patience. On le couvre et on le laisse faire son travail. En 1 heure et demie, il aura doublé de volume. Regardez ça. Comme ça, bien levé. Maintenant, on dégage un peu la pâte, on chasse un peu l'air. Pour cela, on lui donne juste une petite secousse pour qu'il se détende et c'est tout. Et on divise en 3 parts égales. Si tu as le compas dans l'œil, tu sais déjà. À toi de voir. Mais si tu es comme moi, tu utilises la balance pour t'assurer d'un résultat parfait. Pero 800, comme je ne calcule pas très bien, mais je pèse la pâte sur la balance, ça me donne 860 grammes et 265. Donc à peu près, je dois faire 3 parts égales de 265 grammes. Une fois que je les ai, je fais une boule avec chacune d'elles et c'est prêt. 3 boules avec le même poids. Et à nouveau, je couvre et j'attends qu'elles lèvent encore pendant 1 heure. Gracias. Regarde bien maintenant, parce que ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est super simple. Merci. Il faut faire la même chose avec chacune des boules. D'abord, il faut l'étirer un peu, de façon à obtenir une sorte d'ovale. Je prends la partie gauche, à peu près 1/3, et je la ramène vers le centre. Et je fais la même chose avec la partie droite. Pour la dernière étape, j'écrase à nouveau un peu et j'enroule verticalement, c'est-à-dire de bas en haut. Et comme par magie, on obtient une sorte de rouleau. C'est précisément cela qui donnera cette mie si spéciale. Utilise n'importe quel moule à cake et beurre-le pour que le pain soit bien doré et se démoule parfaitement. Il te suffit maintenant de placer les rouleaux que nous avons préparés à l'intérieur, toujours avec la partie du pli vers le bas. Une fois que tu as les 3 à l'intérieur, il faudra couvrir et attendre encore une demi-heure au moins, car ça va encore gonfler. Cette étape est la dernière, elle est facultative, mais je te la recommande pour une finition uniforme et bien nette. Il y a des gens qui badigeonnent avec de l'œuf battu, mais moi je recommande, si tu peux, au lieu de le laisser tel quel ou avec de la farine, de mettre un peu de lait. Utilise du lait tiède pour qu'il n'y ait pas trop de contraste de température et badigeonne avec un pinceau de pâtisserie ou directement avec les doigts, juste après t'être lavé les mains, bien sûr. Alors, arriba yabao. Une fois que c'est prêt au four, je l'ai préchauffé à 180 degrés Celsius ou 355 degrés Fahrenheit en mode chaleur statique. Toro. Je vais le mettre à chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Dans mon cas, cela a pris 30 minutes, comptez 30, 35. Cela dépend du moule et aussi un peu du four. Et prépare-toi, parce que l'odeur du pain fraîchement fait à la maison, c'est un autre niveau. Une fois que tu l'as, tu ouvres le four et tu vois déjà une véritable œuvre d'art. Un pain qui séduit déjà rien qu'avec le regard. Et on va encore l'améliorer un peu plus. Dès que tu le sors du four, couvre-le pendant 5 minutes avec un torchon ou un peu de papier absorbant. Ensuite, tu le démoules, il sera encore chaud, et tu vas le placer sur une grille jusqu'à ce qu'il soit tiède. C'est l'ordre approprié pour ne rien perdre de son moelleux. Crois-moi, c'est de loin la partie la plus difficile de la recette. Attendre avec le pain juste à côté.
Et voilà, toi ton pain ultra moelleux et bien gonflé. Et avec une découpe incroyable, prêt à être dégusté. Tu crois que ça serait aussi bon? Il ne s'agit pas d'un simple pain de mie. C'est un véritable nuage. Il est tendre, il est moelleux et il a une mie spectaculaire. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est toi qui l'as fait. Si tu n'avais jamais goûté à Tang Hong, bon, ou peu importe comment ça s'appelle, j'espère t'avoir convaincu. Et que tu oses le préparer chez toi. Parce qu'après ça, le pain de mie du supermarché ne sera plus jamais le même. Et toi, comment vas-tu en profiter? Tout seul? Avec du beurre, de la confiture ou quelque chose de sucré? Ou en mode sandwich? Avec quelque chose de salé? Ça marche dans tous les cas.